L'Assemblée plénière des évêques de France débute demain à Lourdes. Il y a 7 mois, ils avaient créé une commission spéciale et avaient demandé à tous les diocèses de rouvrir leurs archives pour exhumer de potentielles affaires de pédophilie qui auraient été ignorées. Où en est-on ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Vous nous dites ce matin que les évêques ont joué le jeu. Et oui, tous ont commencé à ouvrir leurs archives. À Montpellier, par exemple, c'est une salle sous clé qui renferme les dossiers, les lettres, la vie du diocèse sur un siècle. Monseigneur Pierre-Marie Carré a remonté une 50aine d'années de documents jusqu'à tomber sur un cas. J'ai vu une lettre écrite par quelqu'un de la justice qui signale simplement ce prêtre a commis des actes délictueux et donc il faut s'en occuper. Et qu'est-ce qui a été décidé pour ce prêtre ? Je ne sais pas parce que le dossier dit que le prêtre a été changé de paroisse, mais comme on faisait à l'époque, dans les années 50. Tous sont défunts, à commencer par le prêtre bien sûr. Et c'est pareil dans les autres diocèses. Presque tous les faits que l'on découvre remontent à 30-40 ans et sont souvent commis par des prêtres décédés depuis. Alors pourtant, Salomé, il y a quand même quelques cas qui posent problème. Tout à fait, 8 dossiers de prêtres qui sont toujours en fonction. Ils ont entre 50 et 65 ans. Leurs cas ont déjà été étudiés par la justice, mais ils ont par exemple débouché sur un long lieu ou bien les faits étaient prescrits. Aujourd'hui, les évêques ne savent pas comment gérer. Ces cas sont remontés à la commission spéciale sur la pédophilie que préside Alain Chrisnart. Un évêque, par exemple, nous a écrit en disant, voilà, moi j'ai saisi le procureur a classé sans suite, estimant que judiciairement l'affaire ne pouvait pas aller plus loin, mais moi tout de même, j'ai reçu plusieurs témoignages concordants et qui sont indépendants, donc je ne voudrais pas qu'il y ait un risque de récidive. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du profil psychologique de ce prêtre ? Quelle affectation je peux lui donner ? Quelles précautions je dois prendre ? Les médecins et anciennes magistrates de la commission évaluent le risque de récidive. Ils proposent par exemple une nomination à un poste administratif loin de tout contact avec des jeunes, parfois même accompagné d'un traitement médical. Mais l'idée n'est pas d'exclure ces prêtres, histoire de pouvoir continuer à les suivre. Salomé, est-ce qu'il y a des cas, des faits présumés très récents ? Il y en a ou pas ? Non, pas de cas nouveaux. En revanche, ces derniers mois, de nouveaux témoignages sont venus étoffer les dossiers qui concernent des prêtres dont les noms étaient déjà sortis. C'était l'enquête du 8h signée ce matin Salomé Legrand avec Laure d'Autriche. Europe 1 8.